Régis de Rigbourg est maître de conférences en psychologie sociale à l'université Charles de Gaulle de Lille. Il est membre du groupe de sociologie des religions et de la laïcité au CNRS. Il étudie depuis plus de 20 ans les nouveaux mouvements religieux en privilégiant l'insertion dans le milieu d'études. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, dont notamment Croire et guérir, qui étudie le lien entre croyance et santé dans 4 minorités spirituelles. Il nous donne ici son analyse sur le traitement des minorités spirituelles en France. Je viens d'une ville, d'un pays minier, où il y a beaucoup de témoins de Jéhovah. Là-bas, c'est banal d'être témoin de Jéhovah. C'est dans une région autour de Lens, Liévin. Il y a beaucoup de congrégations. On rencontre les témoins de Jéhovah tous les dimanches matins. Et on joue avec des enfants de témoins de Jéhovah au jardin lorsqu'on est enfant. C'est le premier contact que j'ai eu avec une minorité religieuse. Et les témoins de Jéhovah me paraissaient à la fois ordinaires et étranges. C'est peut-être ce qui a suscité cette vocation. J'ai effectivement étudié l'Église de la science chrétienne, l'Église de la scientologie, ce qui m'a valu bien de problèmes, Invitation à la vie et les antoinistes. C'est ce qu'on appelle des églises de guérison, ou des groupes religieux minoritaires à vocation thérapeutique. J'ai d'abord passé du temps sur le terrain. Pour moi, c'est la première chose à faire. J'ai fait comme quand j'ai fait ma thèse sur les témoins de Jéhovah. Je suis à la rencontre des gens, j'ai fréquenté leurs réunions, j'ai fait passer des questionnaires. Dans le cadre même de la scientologie, j'ai administré des tests de personnalité aux fidèles, car je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de pathologie particulière. J'ai fait également des entretiens individuels. D'autre part, j'ai toujours, ça c'est le travail du sociologue, amassé une documentation scientifique sur la question quand elle existait. Ça existe du temps, ça existe de nouer des relations sur le terrain, il faut respecter les gens, mais je dois dire que j'ai toujours rencontré des personnes courtoises, engagé dans une voie spirituelle qui n'est pas la mienne, mais que je respecte. Certains ont refusé de répondre à mes questionnaires, ça arrive, mais c'est leur droit. Sur le terrain, qu'est-ce que je rencontre ? Moi, je rencontre des gens comme vous et moi, des dirigeants qui ne semblent pas spécialement dangereux, en tout cas qui croient en ce qu'ils font et qui croient en ce qu'ils enseignent. Je refuse l'idée selon laquelle à la tête de ces mouvements, par exemple à la tête du jéhovisme, il y aurait un collège d'une douzaine de personnes qui ne croiraient pas du tout en la doctrine jéhoviste et qui manipuleraient 6 millions de personnes. On peut en sortir, parce qu'on dit qu'on ne peut pas sortir une secte, mais si, on peut en sortir. Et le turnover est important. Chez les témoins de Jéhovah, il y a probablement actuellement plus d'ex-témoins de Jéhovah que de témoins de Jéhovah actifs. Et quand on rencontre des anciens témoins de Jéhovah, on rencontre des gens qui n'ont pas forcément une hostilité vis-à-vis de le groupe. Il y a eu des affaires, je sais bien, de l'ordre du Temple solaire, et qui n'est pas d'ailleurs une secte, mais une paramaçonnerie templière, quelque chose comme ça. Et puis des affaires type Waco, Guyana, qui posent un problème, certes, mais dont les causes n'ont pas toujours été élucidées correctement. Je ne veux pas défendre là les dangers potentiels. Simplement, je m'aperçois que je me pose des questions sur ce qu'on appelle un groupe dangereux à partir du moment où j'y ai vécu, que je l'ai observé. Actuellement, je fais une enquête sur cancer et spiritualité en vue d'un colloque qui porte
ce nom, j'interroge des personnes qui ont suivi, qui ont eu un traitement par la prière, mais ce traitement par la prière pour le cancer a toujours été accompagné d'une chimiothérapie, d'une chirurgie ou autre. Je ne rencontre pas de personnes qui ont renoncé totalement à une thérapie médicale. La dangerosité, en plus, est à définir du point de vue juridique. Qu'est-ce qui est dangereux? Et là, je crois qu'on est devant un écueil. J'ai écrit plusieurs livres, beaucoup d'articles sur le sujet dans des revues scientifiques. Et par exemple, Religion de guérison, publié au CERF, c'est bien vendu. Il y avait une curiosité sur le sujet. Le livre sur les antoinistes chez Brepols se vend toujours, régulièrement. Ce n'est pas un livre simple, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent aux antoinistes, mais ce livre se vend. Et le dernier, en revanche, Croire et guérir, a été boycotté par les libraires, à l'exception des libraires sur Internet. Je reprenais les trois religions décrites dans Religion de guérison, et puis j'en ajoutais une. Je crois que le climat s'était durci et que, il y a eu un lobbying des acteurs que l'on connaît bien en France. Le fait de s'intéresser aux groupes religieux minoritaires et d'être considéré comme un sociologue complaisant est évidemment nuisible, c'est nocif. J'ai eu un contrôle fiscal après qu'un journaliste de l'événement du jeudi ait dit sur Antenne 2 que j'étais un scientologue notoire. C'est l'accusation scientologique qui revient le plus et c'est la plus stigmatisante, donc je crois qu'ils y vont à fond. J'ai un dossier calamiteux évidemment en renseignements généraux. Le public de mes conférences est bon, puisque ce sont des curieux qui viennent apprendre et ils voient que je n'ai pas de religion à défendre et que je pose le problème étonnamment, et en tout cas que je décris ces religions d'une manière peut-être quelquefois un peu captivante. J'encourage ce type d'études. Ce qu'il faut en France, c'est un maximum d'études empiriques, comme on appelle, donc d'études faites à partir du terrain sur les groupes religieux minoritaires. Je suis content quand il y a une thèse nouvelle sur les témoins de Jéhovah, quand un étudiant de DEA fait une thèse sur un groupe évangélique. C'est le matériel qui permettra de se faire une idée juste du phénomène. Le risque, c'est qu'on fait difficilement carrière en étant un spécialiste de ces groupes-là. Parmi les collègues, il y a ceux qui connaissent quelque chose et ceux qui ne savent rien. Moins on en sait, plus on critique. Moins on vous lit, plus on vous critique. Puisque je m'aperçois que parfois fusent des réflexions de gens qui n'ont jamais lu une ligne de mes travaux. En revanche, quand on a affaire à des personnes qui sont confrontées à des études de terrain, ou à des personnes qui sont impliquées dans des études même quelquefois très sérieuses, des études scientifiques sur des grandes confessions religieuses, eh bien, je pense à des gens qui travaillent par exemple sur l'islam, sur le protestantisme et sur le catholicisme, bien, l'attitude change parce qu'eux connaissent les difficultés d'un tel terrain. Parmi certains universitaires plus rusés ou mieux manipulés, eh bien, on argue d'un fameux code de déontologie à l'encontre des chercheurs qui étudieraient les groupes religieux minoritaires, comme s'il ne fallait pas une déontologie pour les autres chercheurs. Il y a déjà donc une stigmatisation au départ. C'est ceux qui s'occupent des groupes religieux minoritaires sont a priori suspects de non-neutralité. C'est très curieux, puisque, comme je dis, on ne demande pas de gens on n'oppose pas de code de déontologie à des gens des sociologues qui sont sur des terrains peut-être plus controversés ou plus
enfin, je vois qui mériterait une approche circonstanciée. Je rappelle en plus que c'est curieux, puisque un code de déontologie vise avant tout à protéger les gens dont on s'occupe. Donc à la limite, un code de déontologie, dans mon cas, viserait plutôt à couvrir, à protéger par le secret, par le non-jugement de valeur, les membres des groupes que j'étudie. Il y avait une obsession, je dirais, c'est d'avoir le point, l'opinion la plus centrale possible. Hein. Alors, ce qui a amené évidemment les opposants aux sectes à noircir le tableau et aux membres des groupes religieux minoritaires à blanchir le tableau pour faire déplacer le curseur, c'est-à-dire le point central. Je crois qu'il ne peut pas y avoir, c'est une course inutile, ça sert évidemment peut-être parfois pour certains universitaires à se placer comme étant la référence, mais en tout cas c'est une référence totalement mythique. Hein, et ça peut conduire à ce que Jean Bobéro avait appelé dans un article du Figaro un totalitarisme d'extrême centre. Je crois que les gens qui ont établi des rapports d'enquête parlementaire en France évitent absolument de lire mes travaux, hein, comme ceux d'ailleurs des autres chercheurs. Il faut savoir que les rapports d'enquête parlementaire qu'on a eus sont mensongers. Celui, par exemple, sur l'argent des sectes, comme celui de 1996, a été fait pour appuyer la thèse du fléau social. Les parlementaires pouvaient laisser écrire n'importe quoi, puisqu'il n'y avait pas de recours possible, et même pas de droit de réponse possible, pour les groupes d'écrits incriminés, ou diffamés, ou salis. Le problème avec cette liste, c'est qu'effectivement, on peut conseiller de ne pas la citer, mais il n'y a pas de sanction prévue pour ceux qui la citent. Donc, tant qu'il n'y a pas un procès, effectivement, contre une personne un procès gagné, hein, contre une personne qui a cité un groupe comme étant membre, enfin, étant inscrit sur la liste des sectes dangereuses, il n'y aura pas de jurisprudence. Il faudrait travailler sur des populations de gens qui ont stigmatisé les groupes religieux. Et il faudrait travailler sur ces gens-là. On n'arrive pas finalement à faire une psychologie, une sociologie vraiment des groupes anti-sectes dans la mesure où ils refusent de se soumettre à des entretiens, à des tests ou à des expérimentations. Mais pour nous, ce sont des gens à étudier également. Il ne faut jamais oublier ça. On étudie les groupes, mais on peut étudier aussi les groupes anti-sectes. Seulement, ils se laissent beaucoup moins approcher que les groupes religieux minoritaires. Ces 2 décennies, pour moi, sont des décennies tristes, sombres, hein, dans lesquelles un gouvernement, enfin, dans lesquelles un régime, le régime socialiste, a essayé de cacher tous ses échecs, hein, toute sa corruption, en prenant un bouc émissaire, les sectes, et dont il a fait le véhicule de tous les maux, avec des arguments, je dirais, vieux, comme la lutte anti-secte, de type les sectes sont le cheval de Troie des États-Unis. Hein. On a permis à des populations de se défouler, avec quasiment obligation de pratiquer la discrimination, l'ostracisation, je dirais même le racisme. Et là, je pense à une sociologue canadienne, Lorraine de Rocher, qui a considéré que cette lutte anti-secte est vraiment l'expression d'un totalitarisme idéologique. On a utilisé les pires procédés contre des individus, hein, qui ont perdu leur emploi, des fichages, des mises en cause dramatiques de gens qui avaient une profession libérale à cause de leur appartenance religieuse. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la laïcité à la française, qui, elle, permet, je crois, un pluralisme religieux.
On a vu des journalistes qui normalement devraient essayer de faire la vérité, aller recopier les pages, les fiches des groupes anti-sectes ou les fiches que leur donnaient les renseignements généraux, alors qu'ils vont aller vendre le calendrier de Reporters sans frontières en disant « Voyez, il y a des journalistes qui meurent parce qu'ils cherchent la vérité », ils n'étaient pas capables de la chercher à propos des témoins de Jéhovah, à propos des évangélistes, à propos de la scientologie en France. Aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Amérique latine et dans les pays protestants du nord de l'Europe, eh bien, la présence des groupes religieux minoritaires ne pose pas de problème. Dans ces pays, il y a parfois des opposants aux sectes qui forment des petits groupes, mais en tout cas, ces groupes-là qui ont le droit d'exister, de toute façon, ne bénéficient pas de subventionnement, ni de liens privilégiés avec la police, comme on en a établi en France. Ils n'ont pas ce rôle de délateur public. Toutefois, bon, dans le monde entier, la question de la liberté religieuse se pose. Beaucoup de groupes religieux minoritaires sont persécutés. On pense à des pays d'Asie, à des pays d'Afrique. Et cela va en croissant. Les grandes confessions qui peuvent être placées en situation minoritaire, je pense à des catholiques par exemple, sont considérées comme, en France, nous considérons les sectes. En France, il me semble que la situation s'améliore. Vous avez peut-être vu toutes les déclarations récentes, depuis celle d'un responsable de la Miviludes à propos de la kinésiologie, qui a dit, en gros, il a dit arrêtons là, la kinésiologie n'est pas une religion. Il y a eu des gestes publics de M. Sarkozy, par exemple, recevant Tom Cruise. Les juges rendent de plus en plus de jugements favorables à des groupes religieux quand ils vont en justice, et je crois qu'il y a quelque chose là qui va dans le bon sens. Alors, quel conseil donner aux gens qui sont pris comme ça dans une dénonciation abusive, diffamatoire, vraie bon. D'abord, c'est de le faire connaître. Je crois que le phénomène de la stigmatisation, de l'ostracisation est beaucoup plus difficile à maintenir quand il est connu. On a eu le cas d'une personne dont les enfants avaient été placés en foyer parce que la mère et la grand-mère fréquentaient les antoinistes à Valenciennes, et l'affaire s'est rapidement arrêtée dès qu'elle a été sur Internet. C'était vraiment une affaire qui se produisait dans un petit coin de la France, avec des petits notables locaux sûrs d'eux-mêmes, et qui se faisait là une bonne affaire de secte. Et puis ne pas hésiter à porter plainte, à contacter des associations pour avoir des avocats, à montrer leur présence, y compris éventuellement en manifestant une visibilité de persécutés en certains endroits. Et ce qui est le pire, c'est la persécution dans un coin.